à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls. Ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Les Actes des Apôtres, chapitre 20. Voilà comment les fausses religions sont formées. Salut les amis, j'espère que tu vous portez très très bien. Voilà comment les fausses religions sont formées. Il y a des gens qui s'asseyent dans leur bureau, ils réfléchissent fortement comment est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour leur ventre, comment ils vont manger. Et à la fin de la journée, ils ont tout établi. Savoir que par exemple, ils vont fabriquer quelque chose comme ça qu'ils vont vendre aux gens. Ayant fabriqué ça et commençant à faire le business avec, ils savaient que si quelqu'un vient pour essayer de bavarder, ils vont automatiquement faire comme si pourquoi tu viens bavarder d'autres choses, ce que nous on fait c'est digne de Dieu, ce que nous on fait c'est bien. Alors qu'ils savaient très bien par derrière qu'ils étaient assis dans leur bureau, ils étaient en train de parler de comment est-ce que Paul va venir gâter leur business. Donc du coup, le message de Paul est un message qui devait venir gâter le business de ces personnes-là. Et eux maintenant, ils savent que ça va gâter leur business. Qu'est-ce qu'ils font donc? Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils font le maximum pour faire en sorte qu'ils vont fermer la bouche de Paul. Et vous allez voir dans le chapitre 20, par exemple, de Actes des Apôtres, comment est-ce qu'on a appelé Paul. Dès qu'il a commencé à vouloir bavarder, il voulait même, on l'a même fait tout pour le bloquer n'importe comment. Il a fini par se placer là, les gens l'ont attrapé, commencé à bavarder. Et dès qu'il a fini d'expliquer, mais les mêmes personnes qui étaient les mêmes businessmen là sont seulement levés, ils ont seulement décidé que ôter de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Donc, ils se sont énervés jusqu'à ce que celui-ci là qui était le consul là a porté Paul. Il a seulement dit qu'on le porte seulement comme ça par le mec à l'intérieur, on le tape pour qu'ils disent ce qu'il a dit en patois, dans leur langue hébraïque, là-bas aux gens, parce que lui n'a pas compris le romain, pour qu'il ait dit ça.
Et il a lui dit ce qu'il entendait dire en français ou en romain là-bas pour que lui aussi comprenne. Et du coup, c'est parti. On l'a porté pour on est parti à l'intérieur. Dès qu'on voulait le taper, le gars dit est-ce que vous allez mettre la main sur un homme romain? Et c'est un peu comme les Romains étaient un peu comme les Américains, on va dire ça comme ça. Les Américains sont laissés passer dans pratiquement tous les pays du monde. Donc, du coup, et ils sont protégé puisque tout le monde, dans tous les pays du monde, du coup, si un Américain se place dans une ambassade et dit je suis Américain, du coup, on va le laisser passer parce qu'on va voir ses papiers. Alors que si un Camerounais se place dans une ambassade et dit je suis Camerounais, on va dire que même vraiment, on tes papiers d'abord, tu vois, comment pour arriver ici? Ouais, discrimination. Donc, du coup, voilà ce qu'on a. On a par exemple les Romains qui étaient la classe, l'une des premières puissances, l'une des grandes puissances mondiales qui était là le moment de Jésus, là où ils étaient surtout. Avant eux, c'était d'abord l'Égypte. Et on remarque bien comment c'est dans la Bible, Dieu parle vraiment des grandes personnes, grandes personnalités, les grands territoires, les propres puissances mondiales qui sont aussi énumérées dans la Bible. Donc, du coup, on a un groupe de personnes qui sont assis, ils ont réfléchi comment est-ce qu'ils vont faire leur manger. Et maintenant, quelqu'un vient se passer là pour commencer à bavarder. Et comme par hasard, si tu ouvres ta bouche pour bavader quelque chose là-bas, ça va cuire sur toi. Ça va cuire sur toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gars vont faire tout pour faire en sorte que tu sois mal à l'aise. Parce que tu es en train de vouloir gâter leur source d'entrée, source de nourriture. Tu ne peux pas avoir le business de quelqu'un, tu viens bavader ta chose là-bas là. Et qu'est-ce que tu es en train de venir bavader? Tu es en train de venir bavader que Jésus-Christ vous aime. Vous n'avez pas besoin de bâtir louer les statues. Parce que la statue est faite dans les mains des hommes. La main des hommes. Levez-vous de la statue de Marie et partez prier la Bible. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible, les amis, vous lisez, laissez la statue de Marie, laissez Jésus-Christ vous intercéder pour vous à votre place, au lieu de partir passer par Marie est morte, elle a enterré, elle n'a aucune capacité, je suis un chrétien, je vais mourir dans combien d'années, vous allez me prier, parce que moi, je suis quelqu'un que Dieu a fait grâce de me donner la possibilité de comprendre les messages, vous allez aussi prier mon nom, vous allez aussi prier pour que moi j'intercède à votre place. Même chose pour Marie. Elle est simplement une autre chrétienne que Dieu a fait aussi grâce de venir entrer dans le monde par elle. Ça veut dire que c'était par exemple Élisabeth, cousine de Marie. Vous devez aussi prier la cousine Élisabeth. Ça veut dire que c'était une n'importe qui. Vous devez aussi prier la personne là. Ça c'est la patate. Donc du coup les amis, les frères et les sœurs en Christ, je vous en supplie. J'étais comme ça ce n'est même pas mon habillement. Ça c'est mon habillement de nuit. J'étais comme ça, dans la langue, je voulais la parole de Dieu. Le Seigneur a mis ce message que je passe. Et du coup, même la lumière, je n'ai pas prêté. Il fallait absolument que je fasse ce message-ci. Il fallait absolument que je fasse ce message-ci pour poster et du coup que le nom de l'Éternel soit béni. Donc les fausses doctrines sont formées uniquement à cause du fait que certaines personnes veulent avoir quelque chose à manger et quand ils veulent avoir quelque chose à manger, ils s'en foutent des conséquences. Si vous voulez vous partir en enfer, ce n'est pas leur problème uniquement. C'est un peu comme Mohamed, si vous regardez seulement ce que le faux prophète de l'islam a créé, tout ça seulement parce qu'il voulait manger l'argent et les femmes. L'argent et les femmes, c'était tout. C'était tout. Et du coup, ça a engagé tout ce que ça a engagé. Et il n'a même finalement même presque rien écrit parce que c'est 600 ans après que les écritures qui sont, que le Coran que les musulmans ont actuellement a été créé, a été écrit 600 ans après Mohamed. Oui, 600 ans après. 200 ans après Mohamed, je suis en train de faire une erreur. 600 ans après le christianisme est venu, après Jésus-Christ est venu Mohamed, et maintenant 200 ans après Mohamed est venu maintenant l'écriture qui est le Coran là, écrit par Othman, qui est considéré comme un des plus grands menteurs de l'islam, et c'est ça la version du Coran là, qui est la seule version qui a subsisté jusqu'à maintenant, qui est l'une des seules versions qui a subsisté jusqu'à maintenant, et c'est ça que les musulmans sont en train de dire que ça n'a jamais été corrompu, alors qu'il y avait plusieurs versions qu'ils ont brûlées pour seulement garder une seule version. Et même comme ça, il y a toujours les copies qui ont échappé. Donc, les amis, je vous en supplie, donnez vos vies à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ seul. Donnez vos vies à Jésus-Christ seul. Coincez-vous sur la lecture de la méditation de la parole de Dieu et laissez Jésus-Christ se manifester la façon dont il voudrait se manifester. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je m'en vais continuer à écouter. Lorsque le tumulte eut cessé,